Chers téléspectateurs, précieux abonnés, bienvenue. Je vous salue tous avec amour et respect. Dans cette vidéo, nous allons aborder le Shak Kamer, c'est-à-dire le miracle de la fente de la lune tel qu'il est raconté dans la culture. En abordant le sujet du miracle ou des miracles, la question se pose, le mot miracle existe-t-il dans le Coran? Comment y est-il mentionné? Dans les passages où il apparaît dans le Coran, quel sens revêt-il? Que dit notre Coran à propos des miracles attribués aux prophètes, ceux qu'ils auraient montrés ou apportés? Quels sont les miracles montrés ou accordés aux prophètes? Quels miracles les polythéistes qui mêlaient l'association à leur foi ont-ils demandé en premier lieu au messager de Dieu, le prophète Mohammed? Quelle réponse le Coran a-t-il donné à ces demandes de miracles? Malgré les réponses données par le Coran, quel est le but des miracles attribués aux prophètes? Après avoir abordé ensemble ces sujets, comment l'événement de la scission de la lune, raconté dans les récits concernant le premier verset de la sourate Al-Qamar, est-il traité ou abordé? Que signifie réellement le premier verset de la sourate Al-Qamar? Et nous aurons ainsi évalué et appris ensemble des sujets similaires. Sans connaître les miracles des messagers, des prophètes, des envoyés et des apôtres choisis et mandatés par Dieu, il ne sera bien sûr pas possible de comprendre correctement leur mission prophétique ni de construire une foi conforme au Coran qui soit agréée par notre Seigneur. Chers téléspectateurs, commençons donc notre sujet par la question suivante. Que signifie le mot miracle dans le Coran? Le mot miracle en tant que tel n'apparaît absolument jamais dans le Coran et n'y est pas utilisé. Dans le Coran, ce sont les mots ayat et son pluriel ayat qui signifie miracle qui sont employés. Le sens des mots ayat et aya varie selon le contexte du verset dans lequel ils sont employés. Ils peuvent signifier signe, indication, chose extraordinaire et intéressante, miracle, message, leçon, avertissement, signe de la puissance et de la force de Dieu, les 6236 phrases du Coran, ou si l'on compte aussi la Basmala, 6348 phrases, petits versets, institution de la prophétie et également le Coran lui-même. Et dans le Coran, ces mots sont utilisés dans ces sens. Voyons donc maintenant ensemble des exemples tirés du Coran qui illustrent ces significations afin de comprendre ce que sont le miracle, l'ayat et l'aya. Dans la sourate Sad, verset 29, et dans la sourate Al-Baqarah, verset 2, il signifie le Coran. Dans les versets 105 et 106 de la sourate Al-Baqarah, le terme est utilisé au sens de charia, de mission prophétique, d'institution de la prophétie. Dans la sourate Al-Qasas, verset 2, An-Naml, verset 1, Al-Hijr, verset 1, dans ces récits, les phrases du Coran sont utilisées comme ayat. Dans le groupe de versets 21 à 25 de la sourate Ar-Rum, il s'agit des signes, des manifestations de la puissance d'Allah. Dans les versets 91 de la sourate Al-Anbiya et 50 de la sourate Al-Mu'minun, il est utilisé au sens de choses extraordinaires et étonnantes. Dans le verset 248 de la sourate Al-Baqarah, il signifie un signe. Dans les versets 21 de la sourate Al-Mu'minun et 66 de la sourate An-Nahl, il signifie leçon, enseignement, avertissement. Et dans les versets 190 et 191 de la sourate Al-Imran, 53 de la sourate Fussilat, 93 de la sourate An-Naml et 105 de la sourate Yusuf, il est dit qu'il y a des signes dans les cieux et sur la terre, sur la surface de la terre et en nous-mêmes. Tous ces versets du Coran que nous venons d'énumérer sont les sourates et les versets où l'on trouve en premier lieu le sens des mots miracle, ayat et ayat. Chers téléspectateurs, la vérité qu'il faut comprendre de tous ces exemples est la suivante. Dans l'univers, dans la création, tout ce qui a été créé est un signe, un miracle. De même que la lune, le soleil, les étoiles, les galaxies dans les cieux sont des signes miraculeux. De même, sur la terre, les animaux, les montagnes, les mers, les pierres, les sols, les plantes, les légumes, les fruits et chaque individu de chaque espèce sont des signes, des miracles. De même, chaque être humain et chacun de ses membres sont un signe, un miracle. Après avoir examiné ensemble les différents sens du mot ayat, signe, miracle,
dans le Coran et donner des exemples des versets où il apparaît, voyons en lien avec notre sujet, comment le prophète Mohammed et les autres messagers de Dieu se percevaient eux-mêmes et quelles étaient leurs missions fondamentales, toujours à la lumière du Coran. Tout d'abord, tous les prophètes affirment de leur propre bouche, dans les versets 11 de la sourate Ibrahim, 6 de la sourate Fussilat et 110 de la sourate Al-Kahf, qu'ils sont des serviteurs de Dieu et des êtres humains comme les autres, la seule différence étant que Dieu les a choisis comme messagers et leur a révélé sa parole en raison de leur mission prophétique. Il est également indiqué dans les versets 38 de la sourate Ar-Ra'd et 8 de la sourate Al-Anbiya que les prophètes avaient eux aussi des épouses et des enfants. En tant qu'êtres humains, les prophètes n'ont pas été créés d'une nature différente de celle des autres hommes. Eux aussi ont été créés de chair et d'os, ils avaient des maux de tête ou de dents, ils mangeaient, buvaient, se promenaient dans les marchés, eux aussi avaient faim, soif, avaient besoin d'aller aux toilettes, et leurs cheveux, il est précisé que leur barbe poussait, que leurs cheveux et leur tête pouvaient se salir, que leur sueur et leurs autres sécrétions n'étaient pas différentes de celles des autres humains. De plus, dans le verset 30 de la sourate Az-Zumar et dans d'autres versets similaires, il est indiqué que tous les prophètes, comme tout le monde, étaient mortels. Chers téléspectateurs, il est indiqué dans des versets tels que le verset 19 d'Al-An'am, les versets 67 et 99 d'Al-Ma'ida, les versets 63, 68, 79 et 93 d'Al-A'raf, le verset 23 de Kaf, le verset 39 d'Al-Ahzab, le verset 57 de Nuh, le verset 27 d'Al-Jinn, le verset 12 d'At-Tagabun et d'autres versets, que tous les prophètes, y compris le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avaient la mission de transmettre le message. Une autre mission de notre prophète et des autres prophètes est la clarification, l'explication, la mise en évidence et le fait de maintenir constamment la clarté. Ces missions sont mentionnées dans les versets 39, 44, 64 et 92 de la sourate An-Nahl, le verset 63 de la sourate Az-Zukhruf, le verset 187 de la sourate Al-A'raf et le verset 4 de la sourate Ibrahim. Une autre de leurs missions est celle de Béchir, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle. Ces missions des messagers de Dieu sont mentionnées dans les versets 97 de la sourate Maryam, 23 de la sourate Ash-Shura, 2 de la sourate Yunus, ainsi que dans 11 autres versets. La mission d'avertir Nézir et de se consacrer qui incombe aux prophètes et à tous les messagers est indiquée et annoncée dans 40 versets différents, notamment Maryam 39, 97, Al-An'am 19, 51, 92. Une autre mission des autres messagers de Dieu est le tasbih, c'est-à-dire reconnaître et faire reconnaître Dieu avec toutes ses qualités, le purifier des attributs imparfaits et du polythéisme. Ces missions sont également exprimées dans le groupe de versets 1 à 5 de la sourate Allah, dans les versets 98 et 99 de la sourate Al-Hijr, dans les versets 130 et 12 de la sourate Taha, ainsi que dans 12 versets différents. Une autre mission du messager de Dieu et de tous les messagers est d'être des avertisseurs, des conseillers, des exhortateurs avec le Coran qui leur a été révélé. Ces missions sont ordonnées dans le groupe de versets 9 à 13 de la sourate Al-Ala, dans le verset 45 de la sourate Kaf, dans le verset 70 de la sourate Al-An'am, ainsi que dans 9 autres versets. Une autre mission des messagers de Dieu est d'être des guides, c'est-à-dire de montrer la voie. Cette mission est exprimée dans les versets 52 de la sourate Shura, 7 de la sourate Ra'd, 53 de la sourate Rum et 81 de la sourate Naml. Chers téléspectateurs, en plus de ces missions, mon Seigneur a également confié à certains de ses messagers qu'il a choisi une mission de souveraineté politique. Ceux-ci sont Youssouf, Daoud, Sulaiman et le dernier prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Que la paix de Dieu soit sur eux tous. Cette mission est exprimée dans les versets 101 de la sourate Yunus, 20, 34 et 35 de la sourate Sad, 102 de la sourate Bakara, 79 de la sourate Isa, 79 de la sourate Isra, le groupe de versets 21 à 27 et le groupe de versets 51 à 54 de la sourate Al-Imran.
Toutes ces missions du messager de Dieu, le prophète Muhammad, ainsi que celles des autres messagers, sont des fonctions de juge, de cadi et d'arbitre. Cette mission est exprimée dans les versets du groupe An-Nisa 55, 27, Al-Ma'ida 48, 49, Al-An'am 64, Ali-Imran 110, Al-Baqarah 213 et dans les versets 77 et 78 de la sourate Al-Hajj. Chers téléspectateurs, les prophètes, en accomplissant ces missions, se sont conformés à la révélation qui était leur seule source. Tout ce qui leur a été révélé se trouve entièrement dans les livres, dans le Coran. Les prophètes, pour leur part, n'ont aucun droit ni aucune limite à intervenir ou à retirer quoi que ce soit au nom de la religion, c'est-à-dire à établir des règles, à déclarer licite ou illicite, comme s'ils étaient des partenaires de la religion, comme si la religion était une entreprise et que les prophètes en étaient les associés. Autrement dit, ils n'ont pas le droit d'agir comme des législateurs. Il est établi par les versets du Coran qu'ils ont tous accompli leur mission uniquement en suivant ce qui leur a été révélé et qu'en outre, ils ont voué la religion, l'islam, exclusivement à Allah. Cette réalité coranique est annoncée dans les versets tels que Zumar 2, 3, 11, 16, Mu'min 14, 65, A'raf 29 et aussi 5, Kaf 27, 28, An'am 50, Al-Imran 103, Kaf 9, Jathiya 18, Zumar 55 et d'autres versets similaires. Il a été ordonné à tous les prophètes d'accomplir leur mission de messager uniquement en consacrant la religion à Dieu, conformément à ce qui leur a été révélé. S'ils ne s'acquittent pas de cette mission, il est indiqué dans les versets 44, 45, 46 et 47 de la sourate Al-Haqqa qu'ils seront sévèrement saisis, que leur veine jugulaire sera tranchée et que leur tête sera séparée de leur corps et que personne ne pourra empêcher cela. Chers téléspectateurs, voyons maintenant, à la lumière de ces approches de principe, quels miracles et quels signes les polythéistes de la Mecque, qui associaient des partenaires à Dieu, demandaient à notre prophète, le messager de Dieu, Hazreti Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et quelle réponse le Coran a apporté à ces demandes. Les notables polythéistes de la Mecque, ainsi que le petit nombre de chrétiens et de juifs, insistaient pour que notre prophète accomplisse un miracle. Dans les versets 130 de Taha et 50 d'Ankebu, il disait « Puisque Mohammed est un prophète, alors pourquoi ne fait-il pas descendre un miracle de la part de son Seigneur, ou n'est-il pas nécessaire que des miracles soient envoyés à Mohammed de la part de son Seigneur ?» Dans le verset 153 de la sourate An-Nisa, il demande que tu fasses descendre un document écrit du ciel. Dans le groupe de versets 89 à 93 de la sourate Al-Isra, il est dit « Ô Mohammed, nous ne croirons jamais en toi. S'il veut que nous croyions à ce qu'il dit, il doit faire jaillir pour nous des sources de la terre ou bien posséder des jardins remplis de palmiers et de vignes. Et dans ces jardins, il doit faire couler des rivières, les faire jaillir, ou bien déchirer le ciel en morceaux et le faire tomber sur nous. Ou bien tu dois faire venir devant nous Allah et les anges, les placer devant nous. Ou alors, tu devrais avoir une maison ornée d'or et t'élever jusqu'au ciel. Et même alors, nous ne croirons pas tant que tu ne feras pas descendre de là-haut un écrit que nous puissions lire, disent-ils. Et ils traitaient de menteur le messager d'Allah, le prophète Mohammed. À ce stade, la question qui vous vient à l'esprit et qui doit être répondue est la suivante. Pourquoi demandent-ils ces miracles au messager d'Allah? Car depuis leur enfance, ils connaissaient et entendaient les miracles des prophètes tels que Jésus, Abraham, Jonas, Moïse, que la paix d'Allah soit sur eux tous, dont ils avaient entendu les noms, les histoires, les récits et les légendes transmis de bouche à oreille. Si le prophète Jésus a ressuscité les morts, si Moïse a fendu la mer pour ouvrir un passage, si Abraham n'a pas brûlé dans le feu, si Jonas a vécu dans le ventre du poisson sans mourir, et s'il existe encore bien d'autres miracles, alors, puisque eux ont montré des miracles, ils pensaient que si Muhammad est aussi un prophète, il devrait lui aussi en montrer. Et ils avaient raison, ils avaient tout à fait raison. Chers téléspectateurs, la question qu'il faut se poser ici est la suivante. Est-ce que ces prophètes, comme on le prétend, comme on le raconte dans les légendes et les sermons,
comme on l'accepte et comme on en parle sur les chairs, ont vraiment accompli un miracle à chaque fois qu'ils étaient en difficulté? Ou bien, alors qu'il serait possible de comprendre et d'expliquer ces faits à la lumière de la Sunnetullah, n'a-t-on pas su saisir ce que le Coran présente comme miracle et qui a été traditionnellement accepté comme tel? Je vous en informe dès maintenant. Si Dieu le veut, nous partagerons avec vous, dans les semaines à venir, des vidéos qui expliquent tous ces miracles conformément à la Sunnetullah, et cela pendant plusieurs semaines. Pour revenir à notre sujet, comment le Coran répond-il aux revendications et aux demandes de ces polythéistes mécois? Voyons cela maintenant. À la fin du verset 93 de la sourate Al-Isra, il est dit « Dis, mon Seigneur est exalté, que me demandez-vous donc? Je ne suis qu'un être humain, un messager humain. Quoi d'autre pourrais-je être ?» Par ces paroles, il exprime qu'il ne peut pas accomplir de miracle. Dans la langue du Coran, au verset 20 de la sourate Yunus, il est dit « Dis à ceux qui demandent un miracle, l'invisible, le miracle, n'est que sous le contrôle d'Allah. » Et dans le verset 7 de la sourate Ar-Ra'd, il te demande un miracle. Pourtant, tu n'es qu'un avertisseur. Et dans le verset 95 de la sourate Al-Isra, il est dit « Dis, si les habitants de la terre étaient des anges marchant tranquillement, nous leur aurions certes fait descendre du ciel un ange comme messager. » Dans le verset 19 de la sourate Al-An'am, une information intéressante est donnée. Je vous demande d'y prêter attention. Si nous avions fait des messagers des anges, nous les aurions assurément envoyés sous forme humaine et ils auraient de nouveau succombé au même doute dans lequel ils se trouvent. Dans le verset 35 de la sourate Al-An'am, ainsi que dans de nombreux autres versets, il est dit « Même si tu avais exaucé les attentes de ces mécréants, même si tu étais descendu dans les profondeurs de la terre ou monté aux cieux et que tu leur avais apporté la preuve qu'ils réclamaient, ils n'auraient tout de même pas cru. Si Allah l'avait voulu, il les aurait certes réunis sur la voie de la guidée. Ne sois donc pas du nombre des ignorants. » Ainsi, il est répondu aux polythéistes de la Mecque, mais il est indiqué qu'aucune de leurs demandes de miracle n'a été acceptée par notre Seigneur. Cependant, il a été accordé un miracle au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, un miracle qui englobe tout ce que nous avons mentionné plus tôt comme signification du miracle. Un verset des versets. Dans la sourate Al-Ankabut, au verset 50 et 51, notre Seigneur dit « Ces polythéistes injustes disent « Ne devrait-il pas y avoir d'autres miracles révélés en dehors du Coran ?» Les miracles appartiennent à Allah. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Ne leur suffit-il pas que nous t'ayons révélé le Coran que tu leur récites et transmets comme miracle, comme signe? Je le répète encore une fois, chers téléspectateurs. Allah dit « Ne leur suffit-il pas que nous t'ayons révélé le Coran que tu leur récites et transmets comme miracle, comme signe? » Ceci est vraiment un point extrêmement important et un principe pour les croyants. Chers téléspectateurs, la réalité fondamentale que nous devons comprendre de toutes les réponses que le Coran donne, même à travers la bouche de notre prophète, est la suivante. La seule et unique merveille accordée aux messagers de Dieu, Muhammad ainsi qu'aux autres messagers, est la révélation, c'est-à-dire le Coran. Et pour les autres prophètes, il s'agit de la révélation descendue sous forme de l'Évangile, de la Torah et des psaumes. Cette vérité nous est également exprimée dans le Coran, dans la sourate Fatir, verset 43, la sourate Fat, verset 23, la sourate Azab, verset 62 et la sourate Mu'min, verset 84, où il est indiqué qu'il n'y aura jamais de changement ni d'altération dans les lois de Dieu, dans les règles établies depuis toujours, dans la sunna d'Allah. Cependant, certains, tout comme les polythéistes de la Mecque, et malgré les versets que nous avons évoqués depuis le début, remplissent leur esprit et leur savoir avec des histoires transmises depuis longtemps, des récits, des discours extérieurs au Coran, des œuvres, des livres, des paroles de religieux, de pèlerins, de chers, de maîtres et de leurs guides spirituels, et parce qu'ils leur prêtent attention, ils finissent par croire que tout cela est vrai. Ils ferment leurs oreilles aux connaissances coraniques et aux versets, ils n'acceptent pas le Coran et à chaque fois ils disent « Si Dieu le voulait, cela ne serait-il pas possible? Dieu n'est-il pas tout-puissant ?»
Ceux qui perdent la raison sans même boire s'expriment en dehors du Coran, nourris par la culture des récits israélites et des traditions déversées sur eux. Dieu m'en préserve. Comme s'il y avait quelqu'un qui niait que Dieu est tout-puissant, qu'il a la capacité de tout faire, de créer toute chose à partir du néant, de l'existence, de ce qui ressemble ou ne ressemble pas, de ses contraires, ils révèlent en réalité leur propre ignorance. Or, tous les croyants ne devraient jamais oublier cette vérité. Notre Seigneur dans la sourate Hud, verset 56. Dans le verset, il déclare qu'il suit la voie droite, c'est-à-dire qu'il agit selon les principes de vérité qu'il a exprimés dans le Coran par le biais de son Coran. Et dans la sourate Al-Mudathir, verset 56, il indique dans ce verset qu'il est doté de piété, c'est-à-dire qu'il n'est pas prisonnier de sa puissance créatrice infinie, mais qu'il en est le maître et qu'il agit avec la responsabilité des principes qu'il a communiqués dans le Coran. Chers téléspectateurs, il y a une réalité que nous devons absolument prendre en compte et ne jamais oublier en abordant le sujet des miracles en général. Lorsque nous examinons ou expliquons chaque sujet, principe, commandement, recommandations du Coran, les récits du passé, les histoires des prophètes, il faut faire preuve de réflexion, d'intelligence, de science, d'observation, d'écoute, de toucher, c'est-à-dire méditer, de manière à séparer l'essence de la coquille. Travailler en profondeur, comprendre ce que l'on veut vraiment dire en regardant ce qui est dit. Rappelle tes écures. Gardez constamment à l'esprit les vérités de la vie et de la nature humaine en étant conscient du résultat obtenu à l'issue de ce travail. Réflexion tefekur. Produire des résultats justes et bénéfiques grâce à la réflexion issue du rappel. Raisonnement ta'akul. À l'issue de toutes ces activités, maintenir constamment actif le don de la raison accordé par Dieu, créer des institutions adaptées à la réalité de la vie sociale, tant sur le plan intellectuel que financier, et veiller à ce que ces institutions restent toujours debout. Le tefakou, c'est à dire la réflexion approfondie, ordonne de trouver la voie pour construire la vie sociale en découvrant les bonnes solutions et en s'appuyant sur les principes et institutions les plus justes. Ce n'est qu'en menant des travaux en tenant compte de tous ces principes qu'il sera possible d'atteindre la vérité. Au contraire, il est indiqué dans le verset 100 de la sourate Yunus que des malheurs s'abattront sur les individus, les familles, les sociétés et les États qui n'accomplissent pas ces actions, tandis que dans le verset 22 de la sourate Al-Anfal, il est affirmé que ceux qui n'abordent pas la réalité coranique avec ses principes seront entravés et ne pourront pas atteindre la vérité ni la réalité. Chers téléspectateurs, examinons maintenant ensemble, à la lumière de ces principes et de ces informations, le premier verset de la sourate Al-Qamar, considéré comme le miracle de la scission de la lune, au Shaq, Qamer. Le premier verset de la sourate Al-Qamar est très court et facile à comprendre. Le verset dit ceci. Si nous donnons une traduction littérale de ce verset sans aucune étude préalable, il signifie « L'heure, c'est, à dire la fin du monde, approche et la lune se fend. » Or, l'heure n'est toujours pas proche et la lune ne s'est pas fendue non plus. C'est exactement comme le sens des versets. L'heure approche, le soleil est enroulé, les étoiles tombent, les montagnes sont mises en marche, les mers sont bouillies. Autrement dit, il n'est pas possible de tirer une conclusion problématique, et encore moins de trouver une voie vers un miracle à partir de ce verset. Cependant, si l'on examine de plus près le verset et que l'on prête attention à la façon dont le mot « shaq » était utilisé par le bédouin du désert et l'arabe citadin de la Mecque et de Médine, on constate, comme l'explique l'érudit Manzur dans son ouvrage « Lisanul arabe », que ce mot signifie « tulu », c'est « à », dire « naissance »,« apparition », et que l'expression « shaq » Usubu désigne la fin de la nuit et l'apparition du matin. En tenant compte de ces usages, je voudrais attirer votre attention sur l'emploi de ce mot dans un événement que nous connaissons tous de près, que vous connaissez tous de près. Lors de l'hégire historique et significative du prophète de la Mecque à Médine, les habitants de Médine, en frappant joyeusement des tambourins dans leurs mains, chantaient avec enthousiasme « La lune s'est levée sur nous depuis la colline de Vada. Nous devons sincèrement remercier Dieu pour son appel divin. »
Les habitants de Médine, dans ces paroles poétiques et profondes, expriment le prophète qui vient vers eux depuis la colline de Wada comme une pleine lune éclatante et resplendissante. Ainsi, selon cela, le verset peut également signifier « La fin des temps approche, le jour du jugement est proche, le prophète est apparu ». Si l'on examine encore plus attentivement le sens littéral, cela signifie les versets du Coran qui ont transformé l'obscurité de l'ignorance en lumière. Autrement dit, le temps est venu, la révélation divine d'Allah, les versets, ont transformé notre nuit en matin, en clarté. Les trois sens sont tous corrects si l'on prête attention à l'étymologie et à la racine du mot « shak ». En ce moment, il est certain que des questions folles vous trottent dans la tête. Alors qu'en est-il de ce miracle, mentionné dans près de 15 récits, écrit dans les œuvres des maîtres, des érudits, des cheikhes, et constamment raconté depuis les chers, où le prophète aurait séparé la lune en deux en pointant son doigt vers elle. Alors, où allons-nous placer tous ces récits? Qu'adviendra-t-il de notre foi jusqu'à présent? Chers téléspectateurs, bien sûr, je ne suis pas la personne à qui ces questions doivent être posées. Il faudrait poser ces questions à ceux qui les ont écrites et racontées, mais avant de les interroger, analysons ensemble, sans entrer dans les détails, ces récits transmis comme des hadiths, qui sont au nombre d'environ 15. Tout d'abord, ces 15 récits environ se trouvent sous différentes versions dans les recueils de hadiths, en particulier dans les ouvrages que nous appelons Kutub, Usit et Kutub, Utissa. Même si les récits varient, ils sont attribués à des transmetteurs tels qu'Ibn Mesud, Anas ibn Malik, Ibn Abbas, Ibn Omar et Jubayr ibn Mutim. Les récits sont tellement contradictoires qu'on en perd littéralement la tête. Certains récits rapportent qu'une partie de la lune fondue s'est retrouvée devant la montagne, une autre derrière, une à droite de la montagne, une à gauche. Une partie a complètement recouvert la montagne, puis une autre partie est tombée dessus. Dans un autre récit, la lune se serait simplement fondue en deux, mais serait restée en l'air. Dans un autre encore, cet événement se serait produit à la demande des polythéistes, tandis qu'un autre récit affirme que seuls les musulmans étaient présents avec le prophète. Dans un récit, on dit que les morceaux de la lune sont tombés sur, devant et derrière la colline de Koubeiz, tandis que dans un autre, il est mentionné que la montagne de Hira était visible entre les deux parties de la lune. Cependant, il existe des situations encore plus étonnantes dans ces récits. Le rapporteur de l'événement de la scission de la lune, Ibn Abbas, remarquez-le bien, est né l'année où a eu lieu le pèlerinage d'adieu. C'est à dire que la sourate Al-Qamar est mécoise, elle a été révélée la 9e année de la mission prophétique. Il aurait donc été témoin de cet événement alors qu'il lui restait encore 10 ans avant sa naissance. Quant à Anas ibn Malik, il n'avait que 3 ou 4 ans à l'époque et il était originaire de Médine. Or, l'événement s'est produit à la Mecque. Un autre rapporteur, Jubayr ibn Mutim, précise quant à lui dans l'ouvrage Tafsirul Quran de Tirmidhi qu'il n'était pas encore musulman la 9e année de la mission prophétique, mais qu'il était polythéiste à cette époque. Accepter sans hésitation comme véridique des récits qui comportent autant de contradictions, d'impasses et d'erreurs, alors même qu'ils ne correspondent en rien au Coran, revient à aller à l'encontre de la révélation divine, à fermer notre esprit, nos oreilles, nos yeux et notre conscience à tout l'effort de réflexion, de méditation, de contemplation, de raisonnement et d'analyse que j'ai évoqué précédemment, ainsi qu'à toutes les méthodes d'utilisation de notre intelligence, et cela signifie également contredire des dizaines de versets. Maintenant, à la lumière des principes que nous avons exposés depuis le début et en gardant à l'esprit les incohérences et contradictions présentes dans ces récits, posez, je vous prie, les questions qui vous viennent à l'esprit à votre interlocuteur ou à vos interlocuteurs. Les polythéistes demandent au prophète de monter aux cieux et d'en rapporter des preuves, et vous, à travers des récits qui ne figurent pas dans le Coran, vous affirmez que le prophète est monté au ciel et a accompli le mirage. Veuillez poser la question à nouveau, s'il vous plaît. Les polythéistes disent « Ne devrait-il pas faire descendre des morceaux des étoiles du ciel pour nous ?» Et vous, encore une fois, vous exaucez la demande formulée par les polythéistes. Et vous affirmez que le prophète a fendu la lune d'un geste de la main. Et vous accomplissez la demande des polythéistes.
alors même qu'il est dit que le fait que le Coran ait été donné aux prophètes comme miracle, comme verset, aurait dû suffire. Vous en attribuez des milliers d'autres à notre prophète, comme s'il était en compétition avec les autres prophètes, et vous dites qu'il les a accomplis, qu'il les a montrés. Veuillez poser votre question à nouveau, s'il vous plaît. Les polythéistes ne demandent-ils pas que le prophète fasse jaillir de l'eau au milieu des jardins? Ils font une telle demande. Mais vous, au lieu de parler des jardins, vous affirmez que l'eau jaillissait de ses mains, et bien que rien de tout cela ne corresponde au Coran, vous inventez, vous inventez, vous inventez. Et pendant que vous faites tout cela, vous impliquez le prophète, des bébés qui ne sont même pas encore nés, des enfants de 3 ans de Médine et des polythéistes dans vos erreurs et vos tromperies. Et en plus, vous faites tout cela au nom de la religion, au nom du Coran, au nom de l'islam. Par amour de Dieu, demandez-leur donc comment ils peuvent faire cela. Chers téléspectateurs, ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce sujet peuvent consulter l'ouvrage en 8 volumes de Haqqu Yilmaz, intitulé Tebin el-Quran. Et également le livre des mots et expressions importants dans le Coran, ainsi que l'ouvrage en 30 volumes du professeur Dr Mehmet Okuyan. Et notre sujet se trouve dans le 24e juz, la Sourate Al-Qamar, dans le 24e juz. Je le recommande encore une fois à mes chers frères et sœurs intéressés. De plus, je recommande vivement à mes chers frères et amis particulièrement intéressés par ce sujet important, le 7e volume du Tafsir Aqdini Kurandili de Hamdi Yazir, un ouvrage fondamental où l'on trouve également de nombreux récits pertinents liés au sujet, ainsi que le traitement approfondi de ce thème essentiel. Je suggère aussi l'excellent ouvrage intitulé « Le prophète et le miracle de Israfil Balkhu », un livre qui traite exclusivement et de manière exhaustive du sujet des miracles, offrant une perspective très éclairante. Chers téléspectateurs, si vous pensez que les sujets que nous avons abordés sont utiles, je vous demande, en toute connaissance de cause, de vous abonner à notre chaîne, de partager nos vidéos avec vos amis dans votre répertoire téléphonique et de ne pas oublier d'activer les notifications. Je le souhaite et je l'espère. Puisse Dieu nous permettre de connaître la vérité telle qu'il l'a révélée par sa révélation et de ne jamais nous écarter de la voie droite, qu'il nous fasse reconnaître l'erreur comme une erreur et qu'il ne nous laisse pas nous en approcher. Je le souhaite et je l'espère, qu'il nous accorde de construire notre foi et nos croyances selon les vérités de sa propre religion, qu'il nous éloigne de ceux qui idolâtrent des discours en dehors du Coran. Je le souhaite et je l'espère. Que l'amour ne quitte jamais votre cœur et que le sourire ne disparaisse jamais de votre visage. Que tout se passe selon vos souhaits et en vous informant que dans notre prochaine vidéo, nous poursuivrons ensemble notre sujet en abordant un autre exemple des miracles de notre prophète. Je vous confie à la protection de Dieu.